Lionel Messi choisit enfin son futur club. Le Real Madrid s'offre le gros coup. Jude Bellingham. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'attaquant ivoirien de Crystal Palace. Il s'agit de Wilfried Zaha, actuellement convoité en Arabie Saoudite, notamment par le club de Cristiano Ronaldo Al Nassr, qui a d'ailleurs formulé une offre pour décrocher l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha qui évolue en Premier League. L'attaquant de Crystal Palace a reçu une offre mirobolante de la part du club saoudien Al Nassr, ce qui rend son avenir encore plus intéressant. Sky Sport News a révélé que le joueur de 30 ans s'est vu proposer un contrat de 3 ans d'une valeur de 15 millions de livres sterling par an, ce qui place aux côtés de Cristiano Ronaldo dans un partenariat potentiellement intéressant. Reste à voir si l'attaquant Wilfried Zaha de Côte d'Ivoire va aller rejoindre Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nassr. Que pensez-vous, chers amis, de cette piste? Nous allons consacrer ce journal du soir par les dossiers Mercato. Après Wilfried Zaha et parlant de l'Arabie Saoudite, on va évoquer le joueur français N'Golo Kanté du côté aussi de Al Ittihad pour rejoindre le nouveau club de Karim Benzema. N'Golo Kanté qui a été toujours convoité par ce club et en même temps il y a des émissaires qui ont fait le déplacement à Londres pour essayer de le décrocher. Actuellement, selon la presse française, notamment la presse anglaise, N'Golo Kanté a donné son accord au club saoudien et la visite médicale est donc sur le point d'être faite du côté de cette équipe, raison pour laquelle d'ailleurs Fabrizio Romano a carrément évoqué les détails de ce nouveau contrat, un contrat de 2 ans avec une année en option supplémentaire, un salaire de 100 millions d'euros par saison, le chiffre qui comprend les droits d'image, les accords commerciaux et le portefeuille créatif. N'Golo Kanté va lui aussi prendre la direction de l'Arabie Saoudite en fin de contrat à Chelsea où il a joué lors des 7 dernières années. L'international français s'apprête à s'engager avec le club saoudien Al Ittihad où il retrouvera donc son compatriote Karim Benzema, âgé de 32 ans, le champion du monde 2018, a signé un contrat pour 3 ans, a appris donc l'AFP après une source interne du club. Son salaire, donc, comme on l'a si bien évoqué, 100 millions d'euros par an. Est-ce une bonne idée à 32 ans? N'Golo Kanté devait-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler du club bavarois, le Bayern Munich, actuellement, qui est à la recherche de son numéro 9. Le numéro 9 mythique que Thomas Tuchel est en train de retrouver ou de rechercher ou même convoiter. Certains noms ont même été cités. Il s'agit d'Harry Kane, Randal Kolo Muani et tant d'autres, mais actuellement, c'est le président qui s'est prononcé et qui a confirmé la recherche du numéro 9 pour le club bavarois par rapport aux ambitions du club allemand, mais aussi à leurs objectifs. Herbert Hainer, président du Bayern, si tel est le souhait de Thomas Tuchel, nous ne pouvons pas le changer. Nous avons clairement besoin d'un attaquant. Harry Kane est un excellent numéro 9. À commencer à Hainer sur ce sujet, je ne veux faire aucun commentaire. En principe, nous devons considérer que pouvons-nous réaliser. Le candidat doit s'intégrer au Bayern. Si nous voulons vraiment quelqu'un, le Bayern peut même recruter un joueur de Premier League. Nous sommes une très bonne adresse, très appréciée. Nous sommes très bien positionnés économiquement et nous avons les grands objectifs. La réponse est donc oui, nous pouvons recruter un joueur à 100 millions d'euros. Oui, l'attaquant, le numéro 9 que Thomas Tuchel est en train de chercher, selon le président du Bayern Munich, ils peuvent l'acheter jusqu'à 100 millions d'euros. Nous en discuterons intensément. Nous avions également décidé de payer 80 millions d'euros pour Lucas Hernandez et c'était il y a 4 ans. Ça veut dire que le Bayern Munich, sur le plan financier, est à l'aise à décrocher ce numéro 9. Chers amis, pensez-vous que le Bayern Munich veut doubler le Real Madrid qui est sur le point de dégainer une offre de 80 millions d'euros pour Harry Kane pour décrocher l'attaquant anglais? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, parlant du Real Madrid et le club merengue, il s'offre le gros coup, Jude Bellingham. Cette fois-ci, c'est donc officiel. Du moment où le joueur anglais va signer au sein du club merengue, le Borussia Dortmund a même annoncé son départ cet après-midi. Plus de 100 millions d'euros, un contrat de 5 ans rémunéré à hauteur de 12 millions d'euros par an et une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Voici ce qui aura permis au Real Madrid de mettre définitivement la main sur Jude Bellingham, convoité par les grosses écuries européennes sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis juillet 2020. Le crack des Three Lions va donc poursuivre sa carrière en Liga au sein d'une formation prête et tout raflée sur la scène européenne, notamment la saison prochaine. On sait qu'actuellement le Real Madrid est en train de rechercher
de nouveaux joueurs pratiquement au sein du milieu de terrain. Avec Toni Kroos, Luka Modric, c'est la fin d'une ère. Il y a des joueurs comme Eduardo Camavinga, Tchouaméni et Jude Bellingham va venir pour renforcer le trident du club merengue. Après le départ aussi de Karim Benzema, il compte se renforcer en attaque. Jude Bellingham reste une option donc pour le club merengue. Il s'offre le milieu de terrain anglais. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne recrue pour le Real Madrid de s'offrir Jude Bellingham? Ensuite, nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec la Pulga, Lionel Messi. Et oui, c'était la grosse sensation, mais aussi c'était la grosse attente du côté de son avenir. Certains l'amenaient du côté de l'Inter Miami aux États-Unis, d'autres l'amenaient à Al Hilal en Arabie Saoudite, d'autres pensaient qu'il va rester au PSG et d'autres même ont estimé que Lionel Messi va retourner au sein de son club formateur, le club catalan, le FC Barcelone. Et certains médias ont carrément évoqué Lionel Messi a fait son choix, notamment des médias très crédibles qui estiment que Lionel Messi a choisi l'Inter Miami de David Beckham, qu'il a toujours convoité, qu'il a toujours rencontré pour rejoindre Floride et continuer sa carrière aux États-Unis. Cette fois, ça sent la fin du long feuilleton démarré après la Coupe du Monde Qatar 2022 suite au titre mondial. Tout portait à croire que Léo Messi allait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Seulement, après réflexion de chacune des parties, il a finalement décidé de s'arrêter là à la fin de cette saison. L'information donc est en train d'être confirmée par l'ensemble des médias, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre. Léo Messi va rejoindre la franchise américaine avec qui il s'est mis d'accord donc les prochains jours. Il a également communiqué sa décision au Blaugrana, le club catalan, lesquels ont tout tenté même d'organiser un deal pour se faire prêter le joueur par Miami ou Al Hilal. Il n'y aurait rien de tout ça. Le septuple Ballon d'Or va bel et bien débarquer en Floride selon Foot Mercato, RMC et les médias anglais The Athletic qui confirment l'information comme quoi que Lionel Messi va bel et bien signer du côté de l'Inter Miami aux États-Unis. Que pensez-vous, chers amis, de cette destination pour la Pulga? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.